Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimé. Le lecteur de la Bible aujourd'hui nous propose Marc 14, 12 à 26. Nous sommes dans la Bible, dans l'évangile selon Marc, chapitre 14, verset 12 à 26. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu qui donne d'abord. Tu es le Dieu qui prend de bonnes initiatives pour tes enfants. Nous bénissons ton nom et nous t'abandonnons ce moment entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous le disions, dans cette partie, nous avions commencé ce chapitre hier. Maintenant, nous avons la deuxième partie de ce chapitre, versets 12 à 26. Nous sommes dans la Bible. Marc chapitre 14, 12 à 26. Il s'agit ici des préparatifs pour la Pâque et l'institution de la Sainte Seine, que d'autres appellent communion, qu'on appelle en anglais Holy Communion, la Sainte Communion. L'agneau de Pâques était choisi le 10e jour. Quand on parle de Pâques, on parle de l'agneau qu'on doit sacrifier. Et cet agneau-là a été choisi le 10e jour du mois de Nissan. Ce mois-là de Nissan, c'est un mois du calendrier israélite. Ce mois correspond au mois pour nous qui utilisons le calendrier grégorien. Il correspond au mois de mars et d'avril. En hébreu en hébreu, on va appeler ça le mois de Nissan si on suit le calendrier hébreu. Et l'agneau était sacrifié le 14e jour. On le sacrifie le 14e jour entre les deux soirs. Donc, entre le soir du 14e jour, le 14, c'est mardi, et le soir du mercredi. C'est dans cet espace-là que le sacrifice devait être... l'animal devait être tué et les repas de la Pâque devaient être mangés le 15. Mais Jésus, pour ce faire, pour la Pâque, quand les disciples lui ont demandé où ils vont préparer la Pâque pour le Seigneur, il enverra 2 de ses disciples en leur donnant des instructions précises. C'est comme quand il avait besoin d'entrer dans Jérusalem, il avait besoin d'un anneau. Il les a envoyés, il a donné des instructions précises et les disciples sont allés, ils ont trouvé comme Jésus avait dit. Nous pourrons même dire comme Jésus avait prédit, comme Jésus avait prophétisé. Ici, il envoie 2 de ses disciples et ils vont. Ils ont un signe de reconnaissance. Nous savons tous, dans la plupart des pays africains, que c'est l'homme, que c'est la femme plutôt, qui transporte l'eau sur la tête avec une cruche. Mais ici, vous remarquerez que ce n'est pas une femme, c'est un homme qui porte une cruche. C'était un grand signe que Jésus avait prophétisé, que Jésus avait donné. Vous allez remarquer que le temps que les disciples aillent, et puis ce temps-là doit coïncider avec quelqu'un, parce que ce n'était pas un fait de tous les jours, quelqu'un qui transporte de l'eau dans une cruche sur la tête, c'est déjà un grand signe, quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce que les hommes, ils transportaient d'une autre façon. Ils ne transportaient pas des cruches, mais ils transportaient des bidons faits avec des peaux des animaux, des outres. Et on se mettra à suivre cette personne-là.
il va les amener jusqu'où ils vont aller fêter cette Pâque-là. Et à cette époque-là, dans Israël, il était de coutume de préparer une chambre haute. C'est-à-dire, quand on dit une chambre haute, ça dit une chambre qui est située au-dessus de la maison. On prépare une chambre haute parce qu'en ce moment-là, c'était un moment de fête. Jérusalem était rempli de pèlerins et on pouvait recevoir n'importe qui. Alors ici, les disciples de Jésus-Christ arrivent dans cette maison-là en suivant l'homme à la cruche et ils trouvent une salle qui était prête. Ils ont préparé les repas du Pâques pendant la journée et le soir, Jésus-Christ est arrivé avec ses disciples. La maison ici, certains biblistes, certains commentateurs disent que c'est la maison du père de Jean-Marc. Je pense que Marc, qui a écrit cet évangile, c'était la maison de son père. Et c'est dans cette même maison-là, une maison vraiment bénie, parce que c'est là que l'église primitive avait commencé après l'effusion du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, c'était dans cette maison-là, ils étaient dans la chambre haute et soudainement, le Saint-Esprit était descendu sur eux. C'était dans cette même maison. Et cette même maison n'était pas très loin du temple de Jérusalem. C'était aux environs de ce temple-là. Alors, quand ils sont allés pour manger la Pâque, et Jésus-Christ n'est pas surpris par les événements. Il est au contrôle des événements. Il leur annonce que quelqu'un va les trahir. Et c'est comme ça que chacun se mettra à poser la question de savoir, est-ce moi, à partir du verset 19. C'est une question qui attend une réponse négative. Mais Jésus-Christ va préciser que ce sera l'un des 12 qui va les trahir. Mais ça sera malheureux pour cette personne-là parce que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, doit être sacrifié. Il doit donner sa vie pour la multitude. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Et il serait mieux pour cet homme-là de n'avoir jamais été né. Et nous savons comment Judas était mort par la suite. Alors quand ils ont mangé, ils ont fini et ils sont allés à la montagne des Oliviers en chantant certainement les psaumes de Pâques, par exemple le psaume 118 au verset 17 à 18 où il est dit, parce que vous savez que les psaumes ce sont des cantiques, ce sont des mélodies, où il chantait « Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas laissé, il ne m'a pas oublié. » Ça, ce sont les paroles qu'il chantait certainement quand ils ont fini de manger. Mais pendant ces repas-là, il y a eu ce que nous appelons maintenant la Sainte Seine, qui est composée de 2 éléments principaux. Il y a le corps, représenté par le pain, et il y a aussi le vin qui représente le sang de Jésus. Nous savons une chose que par ces repas, nous savons que par un repas plutôt, Dieu s'était constitué Israël comme une nation libérée. C'était en Égypte, pour libérer son peuple. Il a dit, prenez un agneau, sacrifiez-le entre les 2 soirs, et c'est à partir de ces repas-là qu'il avait libéré son peuple. Et c'est la même chose que Jésus-Christ va faire ici. Par un repas, il va aussi se constituer un peuple pour Dieu. Et quand il a pris le pain, il a brisé pour symboliser son corps qui sera brisé. Il a béni, il a remercié et puis il a distribué. Ça nous rappelle un peu les miracles de Marc 6, 41 et Marc 8, 6 où il avait pris le pain, il a rompu, il a dit merci et le pain s'était multiplié.
Et en recevant la Sainte Seine, les disciples acceptent Jésus comme le Messie qui souffre et qui meurt à leur place. Donc quand nous allons à la Sainte Seine, nous acceptons que Jésus-Christ avait donné sa vie pour ses disciples. Mais au verset 24, là, il prend la coupe et présente cette coupe-là en leur disant que ceci est mon sang. Ça nous rappelle aussi Moïse, quand il avait ratifié la convention avec Dieu au mont Sinaï. D'après Exode 24, 8, Moïse rappelle au peuple qu'il vient de signer une convention ou d'établir une convention entre Dieu et son peuple. La même idée d'alliance ou de convention se retrouve dans Jérémie 31, Jérémie 31, 31, ou bien on peut lire aussi dans Zacharie 9, 11, on trouvera toujours l'idée d'alliance. Alors, pour faire l'alliance, on a besoin de sang. Et c'est quel sang? C'est Moïse prend le sang, il le répand sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. » Selon toutes ces paroles. Alors ici aussi, Jésus prend le sang, il dit quoi? Il dit que ceci est mon sang. D'après le verset 24, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Le sang de l'alliance, toujours l'alliance. Si vous voulez faire l'alliance avec Dieu, c'est au travers du sang de son Fils Jésus-Christ. Et quand nous acceptons ce sacrifice-là, en tant que ses disciples, nous sommes en train de commémorer, nous rappelons d'abord la victoire et nous exprimons notre foi dans l'avenir, notre foi que Jésus-Christ est Seigneur, il sera avec nous dans l'éternité quand il viendra prendre son Église. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce sont des symboles très importants et notre alliance est une alliance meilleure parce qu'elle n'a pas été faite avec le sang des animaux, mais avec le sang du Fils du Dieu vivant. Croyez-vous à cette alliance-là? C'est une alliance meilleure, comme nous dit la Bible. Vous pouvez réclamer cette alliance-là parce que vous êtes les enfants de l'alliance, vous êtes les fils et les filles de l'alliance. C'est une alliance meilleure, une alliance nouvelle, une alliance qui a beaucoup d'avantages par rapport à l'alliance qui était au mont Sinaï avec Moïse. Que Dieu nous bénisse. Vous pourrez retrouver l'audio de cette méditation dans www.églisedoxadeo.com ou bien www.églisedoxadeolubumbashi.com. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce sang que tu avais versé et pour ton corps que tu avais brisé pour nous. Merci parce que c'est ce sang-là qui nous libère du péché et c'est ça là qui nous rend plus que vainqueurs. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen.